Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous commençons la semaine consacrée à la transparence. Pour inaugurer cette semaine, l'auteur, donc Lise Bourbeau, nous invite à nous interroger sur le sens du mot transparence et à y réfléchir, alors bien entendu, dans le domaine de l'humain et surtout, j'imagine, vis-à-vis de soi. Pour réfléchir au sens du mot transparence, je vous propose de le définir dans un premier temps comme il se doit, en extrayant la définition du dictionnaire. Alors, d'une façon assez pragmatique et plutôt sur le côté des sciences physiques, la transparence, c'est le caractère de ce qui se laisse traverser par la lumière et qui laisse voir ses formes et ses couleurs. Quand on applique ça aux sciences sociales, on va dire, à l'humain en général, la transparence revêt un autre sens. C'est quand même grandement inspiré par la définition du domaine physique. Et pour ne pas dire de bêtises, je vais vous lire ce que j'ai trouvé comme définition, parce que sur Wikipédia, il y a plusieurs définitions de la transparence dans plein de domaines séparés, et je trouve que, après avoir lu tout ça, j'étais plus dans la confusion qu'avec une idée claire de ce qu'est la transparence. Du coup, je propose de prendre une définition que j'ai trouvée sur un site. Je mettrai le lien dans les commentaires, dans la description, et je vous lis du coup le passage consacré à la transparence, mais transposé dans le domaine hors du domaine de la physique. Il est dit, au sens figuré, le mot transparence est utilisé pour qualifier une pratique sociale guidée par la sincérité et une parfaite accessibilité de l'information dans les domaines qui concernent l'opinion publique. C'est aussi le souci de rendre compte d'une activité, de reconnaître ses erreurs. L'objectif premier de la transparence est d'établir une relation de confiance. Elle s'oppose à l'opacité. Ça continue un peu sur d'autres domaines plus particuliers, la politique et la fiscalité. Mais voilà, donc on retrouve bien le fait de laisser voir ce qui se passe et de laisser finalement passer les informations à travers. Là c'est tout personnel, moi j'ai toujours eu un peu de mal avec justement cette demande de transparence dans la politique, dans l'économie, etc. Parce que pour moi ce qui est transparent, on ne le voit pas. Petit aparté d'ailleurs, ce qui est transparent dans le domaine de la physique, c'est transparent à certaines choses, c'est-à-dire par exemple le verre qui compose nos fenêtres n'est pas transparent aux ultraviolets. C'est transparent en partie aux infrarouges, c'est transparent à la lumière visible par notre œil, et il y a des matériaux qui sont opaques au niveau de la lumière mais qui pourtant laissent passer par exemple les infrarouges. Voilà, petit aparté sur la physique, on revient sur la question du jour et la notion de transparence. Après avoir écouté ces deux définitions de la transparence, le côté physique et le côté plus porté sur les sciences humaines et tout ce qui est relations interpersonnelles, je vous laisse définir quelle est pour vous la définition de la transparence. Pour ensuite vous poser la question de savoir qui, dans votre entourage, vous paraît être transparent et vous demandez pourquoi vous qualifiez ces personnes de transparentes, alors peut-être totalement entre guillemets, ou sur certains domaines en particulier. Je pense qu'il y a un mauvais emploi du mot transparent qui rejoint un petit peu l'idée que j'ai, la gêne que j'ai par rapport à l'utilisation du mot transparence dans ce qui est la transparence telle qu'on l'entend aujourd'hui en politique ou autre. C'est que pour moi donc c'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc si on l'applique à une personne globalement, on pourrait tomber dans finalement c'est une personne qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas, elle est complètement transparente. Je pense que c'est une mauvaise appréciation de la transparence. Tel que je le comprends, la transparence c'est et c'est plutôt donné par la deuxième définition, c'est pour ça qu'elle me plaît et que je vous l'ai lue, c'est le fait que de donner accès total aux informations qui sont utilisées et au retour d'expérience, c'est-à-dire reconnaître qu'on a fait une erreur, reconnaître qu'on a une information qui vient de tel endroit, qu'on a eu une chose qui vient de tel endroit, et finalement ne pas cacher lorsque l'on est questionné.
Après avoir repéré dans votre entourage qui vous paraît être plus ou moins transparent et sur quels critères vous attribuez ce caractère de transparence à vos proches ou aux personnes que vous côtoyez régulièrement, je vous invite à déterminer quels sont les avantages ou les désavantages selon vous à être transparent. Pour moi, dans les avantages qu'il y a, c'est finalement de la sincérité et surtout si une personne est transparente, c'est-à-dire dans le sens où elle ne cache pas les informations, elle ne cache pas d'où lui viennent les informations qu'elle utilise, ni le fait qu'elle ait réussi ou pas réussi quelque chose, qu'il y ait une erreur, qu'il y ait eu un mauvais choix, un bon choix, tout ça. Ça pousse la personne à ne pas cacher, à ne pas faire de rétention d'informations, et du coup je pense qu'elle évitera également tout phénomène de honte, parce qu'à partir du moment où on cache quelque chose, lorsqu'on est confronté à la révélation de cette chose, au fait que la personne en face de nous se rend compte que l'on cachait quelque chose ou qu'on faisait croire autre chose, il est naturel d'être assailli par un sentiment de honte. Du coup, ça pour moi c'est un des avantages que je vois à la transparence. Il y en a d'autres, et je vous laisse y réfléchir et pourquoi pas faire part de vos réponses et des avantages que vous voyez vous dans les commentaires. Sur le volet de pourquoi on se pose la question, je pense que ça a aussi un rapport avec la semaine précédente qui était consacrée à l'humilité. Je pense que si on est humble, on peut également être transparent. Attention tout de même, pour moi, il y a une différence entre être transparent, c'est-à-dire quand on nous pose une question, ne rien cacher, et s'étaler, s'afficher. Ne rien cacher, ça veut dire finalement ne pas mentir. S'afficher, ça va être de nous-mêmes, sans question, montrer, dire des choses. Ou éventuellement, quand on nous pose une question, plutôt que de répondre simplement, en gardant une partie pour nous, une partie intime, de tout dévoiler dans les moindres détails. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Du coup, la transparence et le fait de s'afficher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, commenter bien entendu. Et je vous souhaite une très bonne journée. À demain, salut!